du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce temps lumineux de l'octave de Noël. L'Église nous fait contempler aujourd'hui le témoignage de saint Étienne, premier martyr. À la lumière de sa foi courageuse, des paroles de grâce et de vérité qu'il a proclamées, et de l'Évangile qui nous rappelle que suivre le Christ peut conduire à l'épreuve, nous voulons à notre tour nous tourner vers le Seigneur. Reconnaissons humblement nos faiblesses et implorons sa miséricorde afin d'accueillir avec un cœur pur la parole qui nous est donnée. Confessons ensemble nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Pour lui, les portes du ciel se sont ouvertes. Premier de tous les martyrs, il reçoit dans les cieux la couronne du vainqueur. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Puisque nous célébrons la naissance au ciel du bienheureux Étienne qui a su prier pour ses persécuteurs, donne-nous, Seigneur, d'imiter ce que nous célébrons pour apprendre à aimer jusqu'à nos ennemis. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne.
Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie, devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, Dieu, le Seigneur, nous illumine. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce lendemain immédiat de la Nativité, alors que l'Église contemple encore l'enfant couché dans la crèche, elle nous invite à nous tourner vers la figure bouleversante et lumineuse de saint Étienne, le premier martyr. Cette proximité n'est pas une contradiction. Elle est une pédagogie spirituelle. Le Verbe s'est fait chair et s'est donné totalement, et l'Église nous montre tout de suite jusqu'où va l'amour de celui qui est né pour nous. Le royaume inauguré à Bethléem n'est pas fait de douceur superficielle ni d'un sentiment passager de fête, mais d'un don radical, d'une fidélité qui accepte d'aimer jusqu'à la fin, même lorsque l'amour est éprouvé. Dans la première lecture, nous voyons Étienne rempli de la grâce et de la force de Dieu. Il ne parle pas par sa seule intelligence. Il laisse l'Esprit Saint parler en lui. C'est pour cela que personne ne parvient à résister à la sagesse et à l'inspiration qui l'anime. En lui, la foi n'est pas une idée abstraite ni une conviction simplement personnelle. Elle est une vie habitée, transformée, brûlée par Dieu. Étienne est un homme qui a laissé la bonne nouvelle descendre jusqu'au cœur de sa vie. Il ne se contente pas de connaître le Christ. Il vit en lui et pour lui. Et cela change tout. Dans l'épreuve ultime, lorsque la violence se dresse contre lui, son regard demeure fixé sur le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Rien ne le détourne de cette contemplation. Là, il trouve la force de demeurer fidèle. Sa dernière parole n'est pas un cri de haine ni une parole de vengeance. Elle ressemble à celle du Christ. Elle est confiance, abandon et pardon. Voilà la victoire de l'amour dans un monde qui parfois refuse cet amour.
Étienne montre qu'un cœur uni à Dieu peut demeurer paisible, même dans la contradiction, et peut faire retentir la miséricorde là où tout semble appeler la dureté. Dans l'Évangile, Jésus avait déjà averti ses disciples. Le témoignage de la foi ne serait pas toujours accueilli avec douceur. Le Christ ne cache pas la vérité. Suivre le Seigneur comporte son lot de tensions, parfois même de divisions et de persécutions. Pourtant, Jésus ne prononce pas ces paroles pour faire peur. Il les donne pour affermir. Il rappelle que, dans ces moments, ce n'est pas l'homme qui se défend lui-même, c'est l'Esprit du Père qui parle en lui. La fidélité n'est donc pas un effort héroïque isolé. Elle est une grâce reçue, une force donnée, un appui constant sur Dieu. Celui qui persévère n'est pas celui qui s'appuie seulement sur ses capacités, mais celui qui reste uni au Seigneur dans la confiance. Ces textes nous rejoignent profondément aujourd'hui. Peut-être ne vivons-nous pas la même forme de persécution qu'Étienne. Pourtant, notre foi est parfois mise à l'épreuve dans les paroles, les jugements, les incompréhensions, les pressions quotidiennes qui invitent à se taire, à se conformer, à diluer l'Évangile pour qu'il dérange moins. Il peut arriver que confesser le Christ, rester cohérent, aimer selon l'Évangile, pardonner quand on serait tenté de se fermer, devienne difficile. C'est là que saint Étienne nous aide. Il nous apprend que le témoignage chrétien n'est pas d'abord une question de force personnelle, mais d'union au Christ. Il nous rappelle que la vraie victoire n'est pas celle qui s'impose par la puissance extérieure, mais celle qui demeure fidèle à l'amour, même lorsque tout semble fragile. En contemplant l'enfant de la crèche, nous voyons la douceur désarmée de Dieu. En contemplant Étienne, nous voyons cette douceur devenue fidélité totale, capable d'aller jusqu'au bout. La joie de Noël ne s'oppose pas à la croix. Elle annonce déjà l'amour plus fort que la haine, la lumière plus forte que les ténèbres, la vie plus forte que la mort. Noël n'est pas seulement un souvenir tendre. C'est l'entrée de Dieu dans notre histoire pour que notre vie devienne capable de Dieu. Le martyre d'Étienne n'est pas un échec. C'est le fruit mûr de la grâce reçue. Il témoigne que le Christ venu à Noël n'est pas un enfant fragile qui restera à jamais dans la crèche, mais le Seigneur vivant, Sauveur du monde, qui donne la force de témoigner. Aujourd'hui, demandons la grâce d'un cœur comme celui d'Étienne, un cœur qui regarde vers Dieu même dans l'épreuve, un cœur qui choisit la vérité sans dureté, un cœur qui sait pardonner et confier tout au Père. Demandons la grâce de rester ferme dans la foi, doux dans la charité, courageux dans l'espérance. Dans une Église qui continue d'annoncer l'Évangile parfois au milieu d'un monde indifférent ou hostile, saint Étienne nous rappelle que la fécondité naît de la fidélité. Que le Seigneur nous renforce. Que l'Esprit Saint nous inspire. Que la lumière de Noël, loin de s'éteindre après la fête, nous accompagne pour vivre comme témoins du Christ aujourd'hui et toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce temps de Noël où ton Fils s'est fait proche de nous, tu nous donnes en Saint Étienne le témoignage lumineux de la foi, la force du pardon et le courage de rester fidèles jusqu'au bout. Accorde-nous, à sa prière, de porter ton évangile avec confiance, de demeurer ferme dans les épreuves et de rayonner de ta charité auprès de nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.